Place du 23 août, ancienne place d'Armes, rebaptisée. Nous sommes avec les commerçants. On guirlande les places, les rues. Nos amis Jérémy Bonzi, M. Trouvet, notre tabagiste, ont beaucoup à faire dans cette allégresse retrouvée. Les premières caravanes publicitaires font leur apparition avec leur musique et leur baratin. Les épreuves sportives, comme le critérium cycliste du Dauphiné libéré, traversent la ville dans l'enthousiasme des spectateurs. Ainsi que des films, musique en tête, diverses sociétés dans les rues de la cité. Par ce beau dimanche matin, nous retrouvons sur la place, dans la Farniente, des visages connus. Kiki Drevet, M. Favre, graveur, des bolistes inconditionnels, discutant les dernières épreuves. M. Guichard, industriel très connu, M. Bzassier, commerçant, et leur très sympathique épouse, ainsi que bien d'autres citadins aux terrasses du Grand Café de la Place ou chez notre ami Bergonin, propriétaire du Régent. Monsieur Berch, notre très sympathique photographe, se fait mettre en boîte et, à son tour, tirera le portrait de la jeunesse du moment. Parmi eux, Mademoiselle Payet, Étienne Gonin et bien d'autres visages combien sympathiques. C'était hier. Rappelons-nous en 1960 d'un festival de musique organisé sur l'ancien champ de Mars de Bourgoin par l'Harmonie et dirigé à l'époque par Maître Gaston Billet, que nous retrouvons tout à l'heure à l'hôtel Besançon avec Monsieur le maire Armanet, Monsieur Paget, sénateur de l'Isère, Messieurs Richereau, Cazeneuve, directeur du Dauphiné libéré, ainsi que Maître Charry. Dans ces mêmes années, le caveau bergusien était une société de chant réputée. Henri Rigaud, Bordéron et bien d'autres amateurs nous comblaient du charme de leur répertoire. Accompagnés au piano par M. Hitz et Mme Chapotat. Tous étaient très appréciés lors des galas organisés dans la cité et la région. Et là, ces voix se sont tues. Nous en gardons, anciens bergaliens, de merveilleux souvenirs. Dans l'ombre blanche des pommiers en fleurs, Dans ces mêmes années, où le cinéma était la seule distraction, la télévision n'existant pas, il s'était formé des associations de théâtre amateurs. L'équipe de Marc Perry, le groupe théâtral de l'Amicale laïque avec Philippe Perras, Jeannot et bien d'autres jeunes de ces années. Puis le rayon du patronage de Bourgoin. Leur répertoire était interprété avec sérieux. Souhaitons la relève de ce théâtre amateur qui nous procure, nous spectateurs, ce merveilleux et incomparable contact entre l'acteur et son public. En 1950, nos pompiers de Jallieu, avec leur capitaine et maire de la ville, M. Drevet, et leur président d'honneur, M. Diedrich, étaient aussi inventifs que leurs collègues de Bourgoin, et M. le maire n'était pas là pour les freiner, bien au contraire. Lors d'une fête, nos sapeurs-pompiers avaient imaginé un cirque, où leur phalange de gymnastes réputés en fournissait les éléments. Boxe, main à main, avec les Dalla et Lara, dites les Arélis. Le bonimenteur n'était autre que Philippe Perras, vêtu à la coloniale et vantant les exploits des artistes. Pour la circonstance, on avait même sorti un harem pour la publicité en ville. Pour corser la représentation, la capture d'un sauvage avait été organisée sous les traits du dévoué Polo Lantenne, qui fut rendu plus tard à la vie civilisée, mais complètement épuisé. Avouons que ces jeux, ces joies, ces pittoreries, malgré ces sauvageries, étaient moins dangereux que certains jeux d'aujourd'hui, et les individus s'amusaient follement. Mais voilà, c'était hier.
En 1949, la compagnie des sapeurs-pompiers de Bourgoin avait organisé une cavalcade avec le concours des communes environnantes. Le départ des chars était situé au pont de Jallieu, avec bien sûr le char de la Reine, et nous voyons la Reine ici en tête du cortège. Une mobilisation générale des engins et des énergies, de toutes les bonnes volontés. Un premier atout, le beau temps. Nous allons à la rencontre des visages connus. Après les pompiers, nous avons trouvé maintenant Henri Rigaud, président du caveau bergusien et ténor ô combien puissant. Monsieur Ribellet, l'architecte, à qui on fait voir encore des plans ou des papiers. Monsieur Jocteur, des gens qui se reconnaîtront et que vous reconnaîtrez. Et le premier lot était la 4 chevaux Renault. Il y avait une tombola, n'oublions pas, il y a 40 ans de ça. 4 chevaux Renault, enviés par tous. Et on vendait des tombolas, des tickets de tombola ou loterie. Ah, monsieur Pirot avec son gibus. Il conduit le char du commerce et son acolyte. Voilà, on va se mettre en place. Il y avait aussi des pièges à sous. Chacun se laisse prendre avec le sourire dans ces pièges à sous. Toujours des gibus. Melon, des chapeaux plaques. Le bel éventail. Le sourire manque un peu là. Ah, le voilà le sourire, celui-là, avec un joli chapeau. C'est très bien. Et puis il y avait beaucoup de monde, on allait dans tous les sens. Et la pompe à vin, des pompiers de Saint-Savin, pompe à vin inventée par M. Scandolin. Ah, attention, un verre ça va, 2 verres ça va, mais quand il fait chaud, un petit vin rouge bien frais, un vin de Saint-Savin, il n'y a rien de mieux. Il y a du monde partout dans l'attente de ce départ au pont de Jallieu. Un garde champêtre manque avaler son sifflet. Scrognonieux, circulez s'il vous plaît. Et attention, à un moment solennel, les trompettes sonnent le départ. Le convoi s'ébranle. Les cavaliers en fière allure, avec des bérets encore lui, hein. Le sifflet lui fait. Et voyez un peu ces beaux chevaux bien nourris. Des déguisements, ça tirait pas. Il y avait beaucoup de gens déguisés, beaucoup de... en chevaliers, en cavaliers de l'époque. Bourgoin-Jallieu, dans les rues, était retombé à des siècles passés. Avec pourtant la foule d'aujourd'hui. La foule d'aujourd'hui, je parle de 1949, bien sûr. Et on joue l'accordéon, on danse dans les rues. Déguisé ou pas, il fallait ce jour-là rentrer dans la peau d'autres personnages, de contes de fées, de dessins animés, faits d'éclats de rire, de farces, de pirouettes. Et les chars, ils continuent à avancer. Nous allons reconnaître, rue de la Liberté, sur le balcon, M. Armanet, maire de l'époque avec son conseil municipal, et M. Paget, sénateur de l'Isère. Et la reine dans toute sa splendeur, avec ses demoiselles d'honneur. Il y avait de très jolis chapeaux. Je parle des chapeaux de femmes surtout, parce que les hommes, il y avait les canotiers, les gibus. Et voilà, il y avait les clowns aussi, qui faisaient quelques numéros entre les chars. Et puis, le char de la boulangerie, ça c'est le char des boulins bonhommes. Le char de la boulangerie avec Mademoiselle Baril, avec tous ces enfants perchés sur ces chars, ces enfants qui sont devenus maman, papa, grand-mère, jeune grand-mère, bien sûr. Et voilà la mairie, mais pas la mairie de Bourgoin, celle de la Calabre, avec son maire, le maire de la commune libre, Jean Montignon, aux yeux pétillants de malice. Oh, ça, c'était un as, quelque chose. Alors, il en a fait celui-là avec ses confrères, les farces et attrapes. C'était sa joie de vivre, ça. Quelle belle pellicule nous avons là, quel beau cinéma, grâce à Albert Henry. Et place du 23 août, qui était la place d'armes, devenue place du 23 août, grâce aux prouesses héroïques de nos résistants de Bourgoin-Jallieu. Et on continue à avancer, les chars de temps en temps s'arrêtent.
puis ils repartent. Et vous allez voir, sur un char, nous allons reconnaître, peut-être pas tout de suite. Vous n'allez pas le reconnaître peut-être tout de suite. Mais regardez, qui c'est ce grognard? Mais c'est Pierre Oudot, l'actuel maire de Bourgoin-Jallieu, qui lui aussi s'était donné à fond dans cette liesse populaire. Il y a des orchestres sur la plupart des chars. Il y avait de la musique. Et ces pellicules en noir et blanc d'Albert Henry sont peut-être mieux que si c'était en couleur, parce que ça nous redonne bien l'époque 1949. Et encore des chars, et on avance, l'an 1574. Et toujours la pêche au sou, bien sûr. Il faut beaucoup d'argent, il va en falloir. Pour payer tous les frais, bien sûr, et puis pour faire un peu de bénéfice quand même. Regardez ces jolis sourires. Si on était content ce jour-là. André Ray, de la troupe du Rayon, et tous les personnages, des croisés, et toujours ces pièges à sous qui sont là. Et cette journée va se terminer. On ramasse encore des sous, vous voyez. Il doit y en avoir, vous allez voir un petit peu. Et les pompiers de Bourgoin, fébriles, le visage un peu crispé avant de savoir si la recette aura été bonne. Nos pompiers vont compter l'argent en liasses, des billets, il va y en avoir. Qui l'aura à gauche, là, que nous voyons, derrière M. Ribollet? M. Matan, M. Lausier. Encore les vieilles voitures. Le jeu du seau, il y a quelque chose à gagner, une bouteille de champagne probablement, qui est là-dedans. À votre santé, monsieur. Un visage très connu. Quel échafaudage. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de voiture, il y avait les ânes, les mulets, et puis même les paires de bœufs. Ça mettait moins de pollution dans les rues. La foule danse. Danse aussi les portefeuilles qui se sont ouverts avec générosité. On ramasse encore, ce sont les enfants là qui ramassent encore de l'argent. Les balcons sont pleins à craquer. Heureusement qu'ils sont solides. Les fenêtres sont prises d'assaut. Nos gardes champêtres et son sifflet, ils se portent bien. Regardez s'il y a du monde. Et les vieilles voitures sont un peu surchargées. Loumagno, bien sûr, Loumagno. C'est bien dans nos coins tout ça. Les gibus, les melons. Le sport boule, bien sûr, était à l'honneur. Déjà. Les drôles d'engins. Ces voitures n'étaient pas très dangereuses. Et voilà. C'est le moment du dépouillement, c'est terminé. On compte fébrilement, on va mettre dans des grands cartons tout cet argent ramassé au cours de cette journée, puis on va trinquer pour arroser tout ça. Et ce sera la fin de cette journée mémorable de 1949, le carnaval, la cavalcade de 1949, organisée par les pompiers de Bourgoin. Chers amis, Monsieur Albert Henry, cinéaste, et votre serviteur, vous présente les 3e Bergeliades de 1974, organisées par le Comité des Fêtes et Manifestations, présidé par Monsieur Roger Gué. Cette manifestation avait l'avantage de se dérouler dans les principales artères de la ville de Bourgoin-Jallieu, pour se terminer en apothéose au stade municipal Pierre-Ajon, où la clôture du spectacle se déroulait sur podium. Il est dommage que pour raison de sécurité, le comité des fêtes ait été obligé de faire les Bergeliades à circuit fermé au quartier Prébéni, ce qui a nui au côté populaire de ces festivités. À 11 h, nous voici dimanche matin 2 juin. Concert cours de l'Hôtel de Ville,
par la Fanfaresum Kleifertüler Herold d'Iringen, Allemagne. Cette fanfare allemande est composée de 3 porte-drapeaux, un étendard, 6 cantinières que vous apercevez à l'écran, 12 tambours et 40 instruments avant sans piston. Après ce concert, nous passons à la salle de l'Orangerie pour le traditionnel échange de cadeaux entre la municipalité de Bourgoin-Jallieu, représentée par M. Pierre Oudot, maire, que l'on aperçoit, et tout le conseil municipal, les représentants de sociétés étrangères ou françaises participant aux festivités. Les membres du comité des fêtes se voient décerner diplômes et médailles de la Fédération française des fêtes et manifestations. Diplômes et médailles remis par le président M. Roger Gué et Mme Girard-Raymonde, vice-présidente. Ambiance chaleureuse au sein du comité. Pour preuve, la remise à votre serviteur du micro d'or bergalien. Percevoir de charmantes jeunes filles. Et comblées de bises et de cadeaux, ça va de soi. Et comme il se doit, un lever d'honneur offert par la municipalité bergalienne suit la remise des prix. Maintenant, nous passons au défilé du dimanche après-midi. Je tiens à souligner ce qui est assez rare, l'exactitude avec laquelle le président Roger Gué et ses principaux responsables donnent le départ du défilé au pont de Jallieu. Le Sceau des écoles de Boussieux nous présente Boum à Boussieux. Une société bergalienne qui a pris depuis 1974 un essor exceptionnel, j'ai nommé l'Accordéon Club, cher à l'ami Rémi Zanon, qui présente Moment musical. L'animation du quartier Champfleury se distingue également avec la fin des Dalton. L'école, le foyer culturel Jean Jaurès. Si tous les gares du monde, c'est telle est leur devise. La Côte d'Azur était présente avec Nice et la Belle, groupe folklorique niçois, invité d'honneur de ses 3e Bergaliades. Nice, ce qui est logique car cette société ô combien dynamique base ses activités à majorité sur la gymnastique, la rascasse du football de Bourgoin-Jallieu. Et nous prenons un envol avec les resplendissantes libellules de Valence qui allient classe et charme. Le don du sang, société à vocation humanitaire. Le foyer des jeunes de Merrier nous présente un magnifique char. Animation musicale présentée par Théâtre Prétexte 73. De Saint-Laurent-du-Var nous arrive un joli bataillon de majorettes au titre évocateur Saint-Laurence Majorette Parade. La maison de retraite Jean Moulin ne pouvait faire moins que de présenter la belle époque. Le groupe imposant du Vélo Club, cher à Gérard Fontaine. L'Automobile Club et l'écurie Porte des Alpes se sont associés pour nous présenter le magnifique char que voici. Les
les charmantes petites majorettes de la commune voisine Ville d'Abo. Et bien sûr, la Fanfarenzum Kaiser Tuller Herold, nigérienne en Allemagne, que je ne reviendrai pas dessus, je vous l'ai présenté au début du film. Les Dalton sont toujours là, bien enchaînés. Il y a la Croix-Rouge française, qui est à vocation humanitaire internationale, qui participait également à ce défilé. Défilé qui se trouve maintenant au stade Pierre-Ajon, où la fête se poursuit avec un passage sur podium de chaque société participante. Vous pouvez voir l'énorme public ayant envahi qui les tribunes, qui a même la pelouse. Pour ce spectacle, les commentaires ici étant superflus, j'arrête là cette animation sans prétention et vous dis qui c'est Auberge Aliade 90.